Yo bro, j'espère que tout le monde va bien. Alors cette semaine, quelques événements musicaux sont produits. Également quelques changements vont arriver sur la chaîne, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je pourrai vous proposer 2 à 3 vidéos par semaine éventuellement. Donc cette fois-ci, on va parler musique et on va parler de 2 événements musicaux qui sont passés cette semaine. Alors restez connectés. Alors comme je le disais en intro, cette semaine il y a eu quelques événements musicaux qui sont produits. Donc moi je vais vous en parler de 2 événements musicaux et je terminerai la vidéo en donnant un top 5 des titres musicaux que j'écoute particulièrement en ce moment et qui m'ambiancent simplement et qui m'amusent. J'espère que vous ça va vous intéresser et je vous invite à aller les voir. Je laisserai les liens en bas de vidéo pour que vous puissiez les retrouver sur internet et que vous puissiez soit les récupérer de façon la plus légale possible. Et sinon après c'est pas moi qui le décide, c'est vous qui voyez comment vous allez pouvoir récupérer les vidéos et la musique. Alors tout simplement les 2 événements musicaux dont je vais traiter cette semaine, j'ai un petit pense-bête dans la main, vous le voyez comme d'habitude. Ça va être le premier, un EP que Travis Scott a sorti. Travis Scott, artiste plutôt connu, je vous mettrai quelques photos, vous voyez la tête à quoi il ressemble. Vous l'avez sûrement vu à côté de Rihanna durant la campagne pour la marque Puma. C'est un artiste qui est considéré comme un artiste rap. Moi je le vois pas comme uniquement un artiste rap, c'est un artiste assez évolué qui vraiment apporte un panel musical assez intéressant. Certains diront j'en ai marre de ce mec avec tout le temps le même vocodeur, mais outre le vocodeur, le mec a un style musical vraiment particulier, très imprégné d'artistes comme Kanye West qui est un peu son petit mentor, grand mentor excusez-moi, et tout simplement là il nous sort un EP vraiment particulier qui est vraiment intéressant et qu'on attendait franchement, et franchement je suis plutôt content d'avoir entendu cet EP. Je vais vous parler d'abord de la pochette, donc une pochette assez jolie. Je vous mettrai une photo au niveau de la pochette, donc on voit tout simplement Travis Scott qui nous regarde droit dans les yeux avec un regard avec des yeux blancs contrastés par sa petite pupille noire, et derrière lui des ailes noires avec des reflets bleutés, je pense des ailes de corbeau qui montrent qu'il est un ange, mais pas un ange, très lisse, très beau, très angélique, avec la lumière blanche derrière lui, mais au contraire au-dessus de lui la fumée de sa cigarette, et tout simplement une pochette d'album assez sombre, assez rock également, qui est un univers. Le rock c'est vraiment un univers qui imprègne énormément Travis Scott, que ce soit dans son style vestimentaire ou dans sa musique tout simplement. Et donc quelques titres que j'ai pu retenir comme Through the Late Night, qui est un titre en featuring avec Kid Cudi, qui est un artiste que j'adore énormément, qui fait partie de mon top 5. La semaine dernière je vous avais dit tout simplement dans mon top 5 il y avait Kendrick Lamar, mais croyez-moi il y a Kid Cudi également. Qu'est-ce que j'ai avec les mecs qui ont tous des noms qui commencent par un K, je ne sais pas, mais j'adore ces mecs là, ils sont vraiment exceptionnels. Donc Through the Late Night featuring avec Kid Cudi, qui est simplement un sampling en partie du titre The Day and Night tout simplement, qui est un titre qui a fait connaître Kid Cudi sur la place publique tout simplement, qui est un titre qui a été signé en Angleterre, qui a été produit en Angleterre, qui a eu un remix électronique de par Kid Cudi lui-même et qui est énorme. Kid Cudi qui d'ailleurs a été un artiste lui aussi chapeauté par Kanye West à une époque et qui maintenant est parti du côté de Motown, Motown Music simplement, qui l'ont signé et labellisé là-dessus. Donc très beau titre, qui est un titre que je retiens. Goosebump. Alors Goosebump, vous allez me dire, je parlais de Kid Cudi juste avant, j'ai parlé de Kendrick Lamar. La Goosebump, c'est avec Kendrick Lamar tout simplement. J'ai un peu écouté l'album, une petite surprise, c'est simplement j'ai écouté l'album, il n'y a pas indiqué les featuring et j'ai découvert les featuring au tac au tac, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entendais une voix, je me disais ah ben tiens, je connais ce mec là. Et quand j'ai entendu la voix de Kendrick, boum, pour moi le titre, il devait faire partie de ma liste que je vous présenterai aujourd'hui. Donc un super beau titre, Kendrick Lamar comme d'habitude nous donne ses proses et son style inimitable, juste énorme, et avec toujours Travis Scott qui l'accompagne. Franchement j'avais pas eu une idée en tête, mais Travis Scott, Kendrick Lamar, ça défonce. Un autre titre, simplement Wonderful, qui est featuring avec The Weeknd, que j'avais découvert sur la partie Apple Music Connect depuis un moment, et Wonderful, donc The Weeknd et Travis Scott, c'est magnifique. The Weeknd, tu as toujours une magnifique voix, tout simplement, vous connaissez sûrement The Weeknd, enfin, vous connaissez surtout peut-être sa coiffure, et sincèrement un magnifique titre, teinté de rock et d'hip-hop, toujours des styles musicaux qui imprègnent énormément l'univers de Travis Scott, et découvrir The Weeknd sur un truc un peu plus rock, c'était assez plaisant à écouter. Donc je vous invite vivement à aller écouter l'album de Travis Scott qui s'appelle Bird in the Trap Sing, je la refais, Bird in the Trap Sing Night. Le deuxième événement de cette semaine, c'est tout simplement l'album de Young Thug qui était attendu depuis un petit moment, qui s'appelle Jeffery, tout simplement. Donc l'album de Young Thug qui est sorti. Alors je vais pas vous faire rêver, Young Thug c'est un artiste que j'apprécie pas forcément de par ses propos sur la place publique. Cet album Jeffery, d'abord la pochette, donc je vous mets une photo juste là. Donc la pochette, que dire, il est habillé en samouraï avec un côté très féministe de la chose. On sait que c'est un mec qui aime bien cultiver ce côté androgyne. J'ai pas apprécié en soi
tant que ça l'album, mais j'ai retenu 2 titres. Vous me direz les plus simples, si je vais pas vous mentir, j'ai du mal à m'adapter à cet artiste, mais franchement c'est les plus simples que j'ai retenus. C'est tout simplement, donc son album se compose de titres en hommage à des artistes qui l'ont influencé, qui l'ont poussé à faire la musique et qu'il a admiré depuis toujours. Donc chaque titre est titré du nom d'un artiste qu'il a apprécié. Donc tout simplement, les 2 titres que moi j'ai retenus, c'est Future Swag, qui comme vous le comprendrez est un titre en honneur à Future, où en fait tout simplement Young Thug essaye d'imiter, si je puis dire, si ce n'est reprendre le style vocal et la patte textuelle de Future. Et donc dans ce titre il essaie de donner ce style un peu Future à son style à lui-même. Il arrive à le faire très bien d'ailleurs, j'applaudis la performance, il arrive à le faire vraiment très bien et en soi c'est un bon titre, j'ai apprécié, j'aime beaucoup Future, donc j'ai apprécié d'entendre Young Thug se prendre pour Future pendant un instant. Et deuxième titre que j'ai vraiment apprécié, surtout pour l'instru qui s'éloigne un peu de la trappe, c'est le titre qui s'appelle Kanye West, tout simplement en hommage à Kanye West, donc Kanye West ne le présente plus, et qui est d'ailleurs un titre en featuring avec Wyclef Jean. Wyclef Jean qui, si je dois vous le présenter, c'est un peu particulier, mais Wyclef Jean, c'est simplement une légende du hip-hop actuellement, qui a bouleversé les années 90 avec son groupe créé en 1993, les Fugees, qui comprenait Lauryn Hill et Prash, tout simplement. Donc c'est Prash ou Pras, excusez-moi pour la prononciation, d'ailleurs j'ai fait l'erreur la semaine dernière avec Nash, je n'arrêtais pas de dire Nash, alors c'est Nas, excusez-moi. Et donc Lauryn Hill, Pras et Wyclef Jean qui formaient le groupe Les Fugees pendant les années 93, dès début 93 et pendant une dizaine d'années. Le groupe a été dissous depuis quelques années maintenant, mais qui ont changé le style musical des années 90 dans le hip-hop. C'était vraiment un groupe exceptionnel. Donc Young Thug avoir l'honneur d'accueillir Wyclef Jean, qui d'ailleurs Wyclef Jean a son titre en première liste, c'est-à-dire que le premier titre de l'album Jeffery de Young Thug s'appelle Wyclef Jean, donc c'est un titre sur Wyclef Jean tout simplement. Et là donc Wyclef Jean se met en featuring sur le titre Kanye West avec tout simplement Young Thug. Donc un très beau titre et franchement en fait ce que j'ai apprécié c'est l'instru qui vraiment, je ne sais pas comment il l'a fait, je ne sais pas qui l'a produit, j'avais cherché un peu plus pour trouver des infos, je mettrai peut-être des infos en barre d'infos si je trouve mieux. Mais en soi, le titre, l'instru, on dirait vraiment du Kanye West. C'est-à-dire que si vous l'écoutez vraiment juste la partie instru, vous vous direz, c'est pas impossible que Kanye West aurait pu produire ce style d'instru. Peut-être pas dans ces années-là, mais il y a quelques années, Kanye West aurait pu le produire. Comme je vous le disais au début de vidéo, je vais vous présenter tout simplement 5 titres que moi j'ai retenus cette semaine, qui font en fait 5 titres que j'écoute beaucoup ces derniers temps, que j'invite à aller découvrir si ça vous intéresse. Donc 5 titres que j'ai essayé de choisir un peu de façon éclectique pour que ça puisse plaire un peu à tout le monde. Donc le premier c'est de Malik Berry, qui est un artiste nigérien installé à Londres, qui est dans le style tout simplement des styles musicaux nigériens, donc Control tout simplement, dont je mettrai le lien en bas. Le titre et le clip de Chris Brown, Grace Ain't Greener, allez sur YouTube également voir le clip, il est pas mal comme d'habitude, Chris Brown qui danse, l'instru est génial, il sait chanter comme d'habitude, il pose super bien, on adore Chris Brown, en tout cas moi je l'adore. Un titre bien de chez nous, français, plus précisément de l'outre-mer peut-être, mais français aussi. Donc c'est tout simplement le titre de DJ Ken et Kalash, Pépinière, qui est un freestyle que j'ai découvert déjà depuis plusieurs mois. J'ai découvert, si je ne me trompe pas, en décembre ou en janvier, donc au tout début de cette année tout simplement, et qui est un titre que j'adore, qui est vraiment dans ce style dancehall hip-hop que cultive fortement Kalash depuis un bon moment et que j'adore. Franchement quand je le mets je m'ambiance comme un fou avec mes potes, c'est un bon gros titre, allez l'écouter si vous ne le connaissez pas. Rich Chiga, dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça m'intéresse. Rich Chiga qui est un énorme mec qui est sorti de nulle part, qui paye pas de mine avec sa tête mais qui est énorme, qui a une voix de dingue et qui pose de dingue sur les sons. Il n'a que 2 titres à son actif à l'heure actuelle. Moi j'ai retenu Dastic, que vous allez pouvoir trouver sur Apple Music, iTunes, n'importe où, même en illégal si ça vous intéresse, qui est un très bon titre. Je ne sais pas d'où sort ce mec, j'essaie de fouiner les infos mais même les artistes les plus connus ne le connaissent pas. Et ce mec là en fait il a déjà fait un clip qui est sur YouTube, il y a une chaîne YouTube dont je mettrai le lien pour que vous puissiez retrouver ses vidéos. Il explose, franchement il déchire ce mec là, je ne le connais pas du tout et j'espère voir ce qu'il va donner sur le long terme, des featuring avec peut-être d'autres artistes, ce serait vraiment génial. En dernier titre, Jidenna avec Chief Don't Run, qui est un peu Jidenna, c'est un mec que j'apprécie pour ses engagements personnels, ses engagements au niveau politique, au niveau culturel également, et c'est un mec qui est juste énorme.
Son style vestimentaire est énorme, franchement j'adore, c'est magnifique de voir un mec s'imprégner de ses origines et le mixer avec sa culture. Donc artiste américain mais d'origine nigériane lui aussi, qui est un rappeur, qui a déjà fait des featuring d'ailleurs avec Kendrick Lamar, qui a sorti déjà un album et qui est très proche de par exemple l'artiste Janelle Monáe que vous connaissez peut-être, et donc il a sorti le titre Chief Don't Run, dont existe également le clip sur YouTube. Donc je vous mettrai tout ça en lien. J'espère que la vidéo vous a plu. Là-dessus je vous quitte. Vous avez tous les liens en bas de vidéo. Vous pouvez me follow sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger sur les sujets que j'ai abordés. Il y a d'autres vidéos qui arrivent durant cette journée, durant peut-être ce week-end et peut-être en début de semaine, notamment des vidéos autour de la sneakers. Si certains savent déjà ce qui s'est passé au niveau de la sneakers, vous me connaissez, vous savez donc ce que j'ai pu acquérir. Et si vous m'avez vu sur Instagram, vous savez de quoi je vais vous parler tout simplement. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à communiquer avec moi, je réponds et je suis vraiment ouvert là-dessus. Je vous laisse kiffer, allez vous ambiancer avec les 2 albums que je vous ai présentés et peut-être avec les 5 derniers titres que je vous ai rajoutés. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.